أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue dans votre mosquée pour la khutbah de notre cher imam en ce jour de vendredi, en ce jour de fête. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire c'est trahir, donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis. N'oublions pas de faire tous les efforts pour apprendre la langue du Coran, la langue arabe. Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre cher imam sur le sujet la bonté envers les parents après leur mort. La bonté envers les parents après leur mort. Écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Mes chers frères, mes chères sœurs, ô serviteurs d'Allah, le cadeau le plus précieux qu'un enfant puisse offrir à ses parents après leur mort est d'accomplir de bonnes actions et de chercher la récompense divine pour le bienfait de l'âme de ses parents. Car c'est à ce moment qu'ils en ont le plus besoin. Et la bonté envers eux apporte alors le plus grand bénéfice. En effet, les actions de l'homme s'arrêtent et son compte est clos dès que son terme est atteint, dès qu'il décède. Mais la bonté envers les parents après leur mort est une opportunité pour le repentir, pour expier les manquements ou la désobéissance qu'ils auraient commis pendant leur vie. Et ceci est une faveur d'Allah, exalté soit-il, sur nous, nos enfants et nos parents. Tous les péchés, Allah les retarde jusqu'au jour de la résurrection, sauf le manquement envers les parents, car Allah le hâte pour son auteur dans cette vie avant la mort. Les savants ont raconté l'histoire d'un homme qui a porté son père âgé dans un lieu abandonné, et son père lui a demandé « Où m'emmènes-tu, mon fils ?» Il a répondu « Je t'emmène pour te tuer ». Le père a dit « Ne fais pas cela, mon fils ». Mais le fils a juré de tuer son père. Le père a alors dit « Si tu dois vraiment le faire, alors tue-moi ici, près de cette maison, car c'est là que j'ai tué mon propre père ». La morale de l'histoire est un avertissement sur les conséquences de nos actions et l'importance de rompre les cycles de comportements négatifs. Elle souligne spécifiquement le respect et la bienveillance envers les parents en montrant de manière dramatique que la manière dont nous traitons nos aînés peut se répercuter sur nous et les générations futures. Cette parabole met en lumière la nécessité de choisir des actions positives pour éviter de répéter les erreurs du passé. Si vous voulez, ô musulmans, que vos enfants vous traitent bien, soyez d'abord bienveillants envers vos propres parents. Nous devons être bienveillants dans la vie et après la mort de nos parents. Un homme de la tribu de Sulaym s'est adressé ainsi au messager d'Allah, exalté soit-il. Existe-t-il encore des moyens de faire preuve de bonté envers mes parents après leur décès? À cela, il a reçu la réponse suivante. Effectivement, tu peux continuer à honorer tes parents après leur mort en priant pour eux, en sollicitant le pardon pour eux, en respectant leur dernière volonté, respecter leur testament, en préservant les liens de parenté et en traitant leurs amis avec respect. Parmi les formes de bonté envers les parents mentionnées dans le hadith, prier pour eux et demander pardon pour eux la prière signifie l'invocation. Et demander pardon pour eux, c'est demander à Allah, exalté soit-il, de les pardonner. C'est l'invocation des prophètes, paix sur eux, pour leurs parents, comme la prière de Nuh alayhi salam, qui a dit « Seigneur, pardonne-moi à mes parents, à ceux qui entrent dans ma maison en croyant, aux croyants et aux croyantes. » Et les parents bénéficient de cette invocation et leurs rangs sont élevés au paradis par la permission d'Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il se peut qu'un homme soit élevé en grade au paradis et il dira d'où vient cela. On lui dira par le pardon que ton enfant a demandé pour toi. » Parmi les actes de bonté envers les parents après leur mort, il y a le paiement de leurs dettes. Comme le rapporte Musnad de l'imam Ahmad, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'âme du fils d'Adam reste en suspens à cause de sa dette jusqu'à ce qu'elle soit payée pour lui. » Et parmi les actes de bonté envers les parents, il y a l'accomplissement de leurs vœux, de leurs souhaits, comme le vœu de jeûner, d'effectuer le hajj ou la umrah ou autres souhaits. Et parmi les formes de bonté envers les parents après leur mort, il y a le maintien des liens de parenté, les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, les cousins, etc. Selon un hadith rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, d'après Abu Burda,
Il a dit, je suis allé à Médine et Abdullah ibn Omar est venu me voir et m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu chez toi? J'ai dit non. Et il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui souhaite maintenir le lien avec son père dans sa tombe doit maintenir le lien avec les frères de son père après lui. Il y avait une amitié et une affection entre ton père et le mien, alors j'ai voulu maintenir cela. Et parmi les formes de bonté envers les parents après leur mort, il y a le fait d'honorer leurs amis après leur mort. Honorer les amis de son père et de sa mère après leur mort, comme le dit notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, qui a dit « Je n'ai jalousé personne autant que je l'ai fait avec Khadija ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Honorer ses amis ». Et lorsqu'il sacrifiait un animal, il distribuait une part aux amis de Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle et la paix. Certaines personnes se sont repenties auprès d'Allah pour avoir manqué de respect à leurs parents durant leur vie. Mon cher frère, ma chère sœur, voici l'occasion qui se présente devant nous. Voici les portes de la spiritualité qui s'ouvrent grand devant nous. Celle de la prière, celle du pardon, celle de l'accomplissement des dernières volontés de nos parents et celle de l'aumône du don en leur nom. Il y a également l'opportunité de perpétuer l'honneur envers la famille et les amis de nos parents. Dès maintenant, unissons nos cœurs et nos actions dans ces démarches nobles pour que nos parents disparus soient enveloppés de douceur, de paix et de sérénité grâce aux bienfaits qui en jaillissent. Que ces actes deviennent une source de bénédiction inépuisable pour eux, un doux parfum de bienveillance et d'amour qui traverse les voiles de l'au-delà. Ô Seigneur, accepte ces petits efforts en l'honneur de nos parents et enveloppe leurs âmes de ta miséricorde infinie. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل